Ali Reza Pahlavi était le plus jeune fils du dernier empereur d'Iran qui dut fuir son pays avec sa famille en 1979. Le jeune prince, vivant en exil, ressentait profondément la nostalgie de sa patrie. À l'âge de 44 ans, il décède tragiquement, laissant derrière lui des questions sur la véritable cause de sa mort. Quelle en était la raison? Et à quoi ressemble aujourd'hui sa fille unique, née après sa disparition et qui n'a jamais connu son père? Dans mes vidéos précédentes, j'ai évoqué la famille du dernier Shah d'Iran, qui a dû quitter le pays après la révolution islamique de 1979 pour échapper aux violences. Mohammad Reza Pahlavi, qui s'était proclamé empereur, a régné sur l'Iran pendant 38 ans et s'est marié 3 fois. Ses 2 premiers mariages échouèrent, car ses épouses ne purent lui donner d'héritier mâle, mais ce n'est qu'avec sa 3e épouse, Faradiba, une Iranienne, qu'il connut le bonheur. Ensemble, ils eurent 4 enfants, 2 filles et 2 fils. Leur premier enfant était un garçon, le prince héritier, Reza Pahlavi, destiné à monter sur le trône après son père. Leur second fils, le prince Ali Reza Pahlavi, naquit en 1966, devenant le 3e enfant de la famille et le second en ligne pour la succession. Aujourd'hui, je vais vous parler de son triste destin. Le prince Ali Reza Pahlavi n'était pas destiné à devenir le prince héritier. C'est pourquoi la famille accorda plus d'attention à son frère aîné. Sa position au sein de la famille royale peut être comparée à celle du prince Harry au Royaume-Uni, souvent relégué au second plan et se qualifiant lui-même de remplaçant. Malgré cela, l'enfance d'Ali Reza ne fut pas malheureuse. Dès sa naissance, il baignait dans le luxe, vivait dans un vaste palais et avait de nombreux amis parmi les enfants de l'élite iranienne. Il fréquenta l'école primaire du palais Niavaran en Iran. Tout semblait indiquer que sa vie serait toujours merveilleuse. Son sort pouvait même susciter l'envie, car il n'aurait pas à assumer les lourdes responsabilités d'un souverain et il aurait la liberté de choisir la voie qui lui plairait à l'âge adulte. Cependant, en 1979, alors qu'il avait seulement 13 ans, une révolution éclata en Iran, forçant toute la famille à fuir à l'étranger. Les membres de la famille royale iranienne craignent pour leur vie alors que le nouveau gouvernement menace et exige leur extradition. Cette période fut extrêmement stressante, en particulier pour les enfants qui n'étaient pas préparés à de tels bouleversements. À cette époque, le fils aîné, le prince héritier Reza Pahlavi, avait 19 ans et s'adapta rapidement à la nouvelle vie en exil. Mais pour le jeune prince Ali Reza, qui venait d'entrer dans l'adolescence, ce fut un choc plus difficile à surmonter. Depuis lors, presque toute sa vie, le prince souffrit de la nostalgie de son pays, d'une profonde dépression et d'une incapacité à gérer ses émotions négatives liées à la perte de son foyer. Un an après son exil, à l'âge de 14 ans, il perdit son père. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi mourut des suites d'une grave maladie en Égypte où il fut enterré. Ce fut un coup dur pour le jeune prince. Il perdait à la fois sa maison et son père. 2 ans après avoir vécu en Égypte, Ali Reza s'installa avec sa famille aux États-Unis où il passa le reste de sa vie. Bien que la famille royale iranienne ait perdu son ancienne vie, elle continua de mener un train de vie confortable à l'étranger, ayant réussi à transférer plus de 100 millions de dollars dans des comptes offshore avant de quitter l'Iran. Ainsi, le prince Ali Reza avait tout et a reçu une excellente éducation. Il a fréquenté la St. David's School à New York et le lycée régional de Mt. Greylock à Williamstown dans le Massachusetts. Il a obtenu un diplôme en sciences humaines à l'université de Princeton, suivi d'une maîtrise à l'université Columbia. Il a également poursuivi des études post-universitaires à Harvard, se spécialisant dans les études iraniennes anciennes et la philologie. De l'extérieur, la vie du prince Ali Reza aux États-Unis semblait enviable. Il vivait dans une belle maison, jouissait d'une éducation prestigieuse, voyageait, travaillait et bénéficiait du soutien d'autres Iraniens expatriés, opposés au nouveau régime en Iran. Pourtant, derrière cette façade de réussite, le prince Ali Reza souffrait d'une profonde dépression liée à une perte d'identité. Enfant, il avait vu son père respecté par les autres chefs d'État, mais tout changea brusquement lorsque sa famille fut contrainte à l'exil, perdant son pays et son foyer. Élevé dans l'esprit du patriotisme, Ali Reza ne cessa de s'inquiéter du sort de l'Iran tout au long de sa vie, les événements tragiques dans son pays natal le touchant profondément. Déjà affecté par la tristesse dans sa jeunesse, sa dépression s'est aggravée après le décès de sa sœur cadette, Leila, retrouvée dans son lit. Certaines personnes pensent qu'elle s'est suicidée, tandis que d'autres pensent qu'elle avait déjà souffert d'une maladie grave. Quelle qu'en soit la cause, ce fut un coup dévastateur pour le prince Ali Reza, qui ne put jamais accepter la perte de sa sœur bien-aimée. Leila était la personne la plus proche de lui, car il n'avait ni épouse ni compagne. Bien qu'il fût longtemps fiancé à Sarah Tabatabai, leurs fiançailles se rompirent quelques années avant sa mort, le laissant à nouveau seul. Ses voisins disaient qu'il était discret, bien qu'ils le voyaient parfois dans sa Porsche, vêtu d'un jean et d'une veste usée.
Contrairement à son frère, qui poursuivait activement un retour au pouvoir, Ali Reza préférait rester en retrait. Comme toutes les autres familles royales, ils étaient habitués à une vie de richesse, de luxe et de pouvoir, et cette vie leur a été brutalement arrachée, disait Hamid Dabashi, professeur à l'université Columbia et expert de l'Iran. Ces enfants ont vu leurs parents dépouillés de leur gloire et transformés en un spectacle mondial alors qu'ils étaient très jeunes. Ni l'Europe, ni l'Amérique du Nord, malgré la fortune familiale, ne leur ont offert un refuge de paix, de réconfort ou d'utilité. Ceux qui connaissaient le prince Ali Reza se souviennent de lui pour ses passions. Le parachutisme, le vol, la musique, les livres et le backgammon. Beaucoup parlèrent de son sens de l'humour, de sa capacité à faire rire les autres et de son talent pour l'imitation. Bien sûr, il était unanimement décrit comme une âme sensible et douce, d'une grande loyauté envers sa famille. Ceux qui l'ont connu le décrivaient également comme un jeune homme intelligent, modeste, aimant la vie, mais introspectif, avec un attachement profond à son pays et à son héritage. Entre 2007 et 2011, le prince Ali Reza était en couple avec le docteur Raad Idevar, avec qui il s'était fiancé en 2010. En 2011, elle tomba enceinte, et un avenir heureux semblait les attendre. Pourtant, le destin en décida autrement. La même année, après une longue période de dépression, le prince met fin à ses jours dans son appartement du South End de Boston. Ce fut une immense tragédie pour toute sa famille, particulièrement pour sa mère, Farah Pahlavi, qui perdit ainsi son deuxième enfant. Malgré cela, de nombreux proches et sympathisants peinent encore à croire qu'il ait pu prendre une telle décision désespérée. Certains ont même émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un enlèvement, bien qu'il n'existe aucune preuve pour étayer cette théorie. Avant sa mort, le prince Ali Reza avait exprimé son souhait d'être incinéré et que ses cendres soient dispersées au-dessus de la mer Caspienne. En janvier 2011, une cérémonie commémorative officielle se déroula au Music Center de Strathmore, à Bethesda, Maryland, où la famille impériale iranienne et des milliers d'Iraniens lui rendirent hommage. Peu après sa mort, sa fille unique, Iriana Leila Pahlavi, vit le jour. Elle n'a jamais connu son père et vit aujourd'hui avec sa mère. Aujourd'hui, âgée de 12 ans, elle est charmante et ressemble beaucoup à son père. Le prince Ali Reza semblait avoir tout pour être heureux. De l'argent, un travail, une femme aimante et la perspective d'une vie de famille. Pourtant, il lui manquait l'essentiel. Son pays natal, l'Iran. L'exil auquel il ne pouvait se résigner pesait trop lourd sur son cœur. Son histoire montre que certaines choses ne peuvent être achetées, peu importe la fortune que l'on possède. L'histoire du prince Ali Reza Pahlavi est celle d'un homme qui, malgré les apparences de réussite et de confort matériel, n'a jamais pu échapper à la douleur profonde de l'exil. Bien qu'il ait eu une éducation prestigieuse, des passions variées et une famille aimante, il ne parvint jamais à combler le vide laissé par la perte de sa patrie et de son identité. Les tragédies familiales, la mort prématurée de son père et de sa sœur, ainsi que la nostalgie d'un Iran qu'il ne reverrait jamais, l'ont plongé dans une dépression qui l'a finalement conduit à mettre fin à ses jours. Son parcours tragique nous rappelle que, même avec toutes les richesses du monde, certains chagrins demeurent inconsolables. Aujourd'hui, sa fille, Iriana Leila, perpétue son héritage, mais la question persiste. Que serait devenu Ali Reza Pahlavi si l'exil n'avait pas brisé son lien avec sa terre natale ?